Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette, un format exclusivement dédié à la gestion privée et gestion de fortune. Aujourd'hui, nous retrouvons Christophe Mianet, directeur général du groupe Cyrus, pour aborder la dette privée. Bonjour Christophe. Bonjour Lola. Alors Christophe, pour commencer, en quelques mots, la dette privée c'est quoi? Alors la dette privée, ce sont des prêts de gré à gré entre des entreprises de 50 à 500 millions de chiffre d'affaires, donc de grosses PME qui sont souvent en croissance et qui n'ont pas accès au marché coté de la dette. Et donc ils ont recours à des prêts avec des fonds spécialisés de dette. On connaît bien parce que par exemple Cyrus a recours à une dette privée avec un fonds très connu qui s'appelle Ardian. Et ceci dit, il y a dans beaucoup de secteurs des centaines d'entreprises qui ont recours à ces fonds de dette privée. Et quels sont les avantages pour les entreprises qui ont recours? Le principal avantage, c'est la rapidité et l'interlocuteur unique. Si une entreprise cherche un prêt de 100 millions d'euros par exemple, elle va souvent avoir besoin de 3 ou 4 banques si elle ne s'adresse qu'à des banques pour des raisons de répartition des risques. Et si ensuite vous avez besoin de faire l'acquisition d'un concurrent pour 20 millions d'euros, il va falloir avoir l'accord de ces 4 ou 5 banques, ce qui met beaucoup de temps. Si vous faites une dette privée avec un seul fonds, ben, vous aurez un seul interlocuteur du fonds de dette qui sera capable de décider très rapidement. Et donc ça, c'est l'avantage principal. Et justement, pourquoi les fonds de dette privée se sont autant développés? Parce que les banques leur ont laissé la place. C'est-à-dire, compte tenu des dernières régulations de la BCE ou de la CPR, elles ont des difficultés à faire ces prêts pour ces grosses PME. Et donc, il y a eu une sorte de remplacement des fonds de dette qui maintenant sont les premiers prêteurs pour ces entreprises en croissance qui font du buy-out, donc qui font une stratégie d'acquisition dans leur secteur. Et quels sont les risques et les avantages de cette classe d'actifs? Alors, l'avantage maintenant, si on se place du côté de l'investisseur, c'est le rendement risque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces prêts, ce sont des prêts qui sont souvent à taux variable. Donc ça veut dire que déjà, vous n'avez pas de risque de taux comme une obligation taux fixe. Exemple, Euribor plus 6%, donc près de 10% de rémunération aujourd'hui pour l'investisseur avant les frais de gestion. Et vous voyez que c'est donc quelque chose qui a un rendement très intéressant avec souvent une distribution trimestrielle, puisque c'est sous la forme Euribor plus 6. Donc pour l'investisseur, il y a en plus une distribution trimestrielle ou semestrielle. Et donc on pense qu'aujourd'hui, c'est un très bon rendement risque pour le client final et l'investisseur. Quelles sont les qualités à rechercher chez un gérant de dette privée? Alors, en face de ces prêts, qui dit prêt dit bien sûr un risque de défaut des entreprises. Donc, il faut, je pense, avoir essentiellement deux qualités. La première, c'est un très bon track record depuis de longues années sur le taux de défaut, y compris dans des périodes comme le Covid. Et ensuite, il faut avoir des équipes assez larges. Il faut avoir des gens spécialisés sur les secteurs. Il faut très bien connaître, par exemple, les labos dans le secteur de la santé, les entreprises de logiciels dans les secteurs des services informatiques. Il faut avoir du sourcing dans tous les pays d'Europe. Il ne faut pas se concentrer sur une zone. Donc il faut avoir en face des équipes assez larges, avec une compétence sectorielle et un très bon track record. Merci Christophe pour ces précieuses informations concernant la dette privée. Nous vous invitons également à vous rapprocher de votre conseiller habituel pour plus d'informations. En ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette sur notre chaîne Cyrus. Retrouvez également l'ensemble de nos actualités sur notre site web cyrus.fr ou sur notre page LinkedIn.